J'ai 83 ans, je vis seule, et je ne changerais ça pour rien au monde. On ne pourrait pas me payer pour revivre avec quelqu'un, ni avec mes enfants, ni dans une de ces résidences où ils baissent les lumières à 8 heures et vous disent quand manger. Juste moi, mon espace, mes règles, zéro drame, zéro bruit. Et à la fin de chaque jour, je ferme ma porte, je prends une grande inspiration et je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti pendant des années quand Vincent était vivant. La paix, la vraie paix. Bon, j'aimais mon mari. Nous avons été mariés 46 ans. Mais l'homme ronflait comme un train de marchandises, laissait ses chaussures dans le couloir et avait des opinions sur tout ce que je cuisinais. Quand il est mort il y a 15 ans, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Et je me suis effondrée, pendant un temps. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai réalisé que le silence ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas de dîner à 5h30 ou à 9h ou pas du tout. Ça ne me dérangeait pas que la télécommande reste sur la même chaîne toute la soirée si je le voulais. Et écoutez, je ne dis pas que c'était facile, ça ne l'était pas. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on se retrouve soudainement seul, absolument toutes. Mais j'ai fini par comprendre. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris de tomber sur le nez, littéralement, et ça m'a pris que ma fille Sarah débarque un après-midi et dise quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais je suis toujours là, toujours dans ma propre maison, toujours debout. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment. Il y a 8 règles, 4 choses que vous ne devez jamais faire, 4 choses que vous devez toujours faire. Ce sont les choses qui m'ont sauvé la vie. Faites attention à ce détail parce qu'il aura de l'importance plus tard. Si vous en sautez ne serait-ce qu'une seule, votre monde commencera à rétrécir. Je l'ai vu arriver, je l'ai vécu. Alors laissez-moi commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Première chose que vous ne devez jamais faire. Ne laissez jamais votre espace partir à la dérive. Environ 4 mois après la mort de Vincent, ma fille Sarah est passée, sans prévenir. Elle a frappé, j'ai ouvert la porte, et elle est restée plantée là, regardant par-dessus mon épaule dans le salon. Elle n'a rien dit tout de suite, elle n'avait pas besoin, je l'ai vu sur son visage. De la vaisselle dans l'évier, 3 jours de vaisselle, du courrier empilé sur le comptoir, la plupart non ouverts, des journaux empilés sur la table basse, mon pull sur le dossier du canapé, les lunettes de lecture de Vincent encore sur la table d'appoint où il les avait laissées. Tout exactement là où c'était tombé. « Maman, a-t-elle dit doucement, ça ne va pas. » Et elle avait raison. Quand vous vivez avec quelqu'un, cette personne vous oblige à rendre des comptes. Pas de manière harcelante, juste par sa présence. Vous faites la vaisselle parce que vous ne voulez pas qu'elle traîne quand votre mari rentre. Vous ramassez le courrier parce qu'il demandera si la facture d'électricité est arrivée. Vous faites le lit parce que quelqu'un d'autre va le voir. Mais quand vous vivez seul, tout ça disparaît. Il n'y a personne pour remarquer, personne pour s'en soucier. Alors vous vous dites « demain ». Et demain devient la semaine prochaine. Sarah ne m'a pas fait de sermon. Elle a juste dit « nettoyons ». 20 minutes, tout de suite. Nous avons réglé le minuteur sur son téléphone. 20 minutes. Et nous avons nettoyé. Quand ce minuteur a sonné, l'appartement n'était pas parfait. Mais c'était gérable. L'évier était vide, le comptoir était dégagé. Et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Je pouvais respirer. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'être ordonné pour les invités. Je n'avais presque pas d'invités. Il s'agissait de me réveiller chaque matin et de ne pas voir le chaos. Parce que quand votre espace s'effondre, vous vous effondrez avec lui. Le désordre vous monte à la tête. Vous commencez chaque jour en vous sentant en retard, en ayant l'impression d'avoir déjà échoué à quelque chose. Maintenant, je nettoie tous les jours, 20 minutes.
Je ne laisse plus jamais les choses s'accumuler, parce que quand vous vivez seul, votre espace est la seule chose que vous contrôlez entièrement. Le monde extérieur est chaos, mais votre maison, elle est à vous. Et si vous la laissez se transformer en désordre, vous avez perdu la seule chose qui peut vraiment vous donner la paix. Alors voici la règle. Ne laissez jamais votre espace partir à la dérive. 20 minutes par jour. Lavez la vaisselle, faites le lit, sortez les poubelles, des choses simples, mais elles comptent. Deuxième chose que vous ne devez jamais faire. N'arrêtez jamais de sortir. Celle-ci vous prend par surprise. Au début, rester à la maison ressemble à la liberté. Personne à qui rendre de compte, pas d'horaire. J'ai arrêté d'aller à l'épicerie, arrêté d'aller à l'église, arrêté de retrouver mon amie Dorothy pour un café. La semaine prochaine, je n'arrêtais pas de dire. La semaine prochaine est devenue jamais. Un jour, j'ai réalisé que je n'avais pas quitté mon appartement depuis 6 jours. 6 jours. Et le plus effrayant, je ne l'avais même pas remarqué. Quand vous vivez seul, il n'y a personne pour dire « Allons faire une promenade ». Alors vous ne le faites tout simplement pas, et votre monde rétrécit. Je suis allée à la pharmacie un jour après des semaines à rester enfermée. La pharmacienne a souri et a dit « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Et je l'ai juste regardée fixement. Ma voix est sortie rauque. « Je vais bien », ai-je dit. Mais je n'allais pas bien. J'avais l'air de ne pas avoir parlé depuis des jours, parce que c'était le cas. Ça m'a fait peur. Vous savez ce qui m'a fait sortir ? Je me suis forcée à marcher jusqu'au café à 3 pâtés de maison. Je me suis assise là, avec mon café, à regarder les gens aller et venir, et quelque chose en moi s'est réveillé. Je me suis souvenue de ce que ça faisait de faire partie du monde. Maintenant, j'ai une règle. 3 fois par semaine, minimum, je quitte la maison. Lundi, café, mercredi, parc, vendredi, épicerie. 3 fois. Quoi qu'il arrive, ça me garde connectée. Ça me rappelle que je suis toujours là, toujours vivante. Ça fait travailler mon cerveau. Alors sortez. 3 fois par semaine. Café, parc, magasin, juste dehors. Parce que votre appartement n'est pas le monde entier. Troisième chose que vous ne devez jamais faire. Ne sautez jamais votre routine quotidienne. Quand Vincent était là, nous avions une routine. 7 heures du matin, réveil. Il faisait le café pendant que je me douchais. 8 heures, petit déjeuner. C'était une structure. Et honnêtement, je pensais détester ça. Je pensais que la liberté signifiait faire la grasse matinée, faire ce que je voulais, quand je voulais. Faux. J'ai dormi jusqu'à midi un jour. Je me sentais super bien. Je l'ai refait. En 2 semaines, je n'avais plus aucune idée de l'heure qu'il était. Mon esprit flottait. Et la dépression s'est installée. Lentement, silencieusement, mais elle est venue. Mon médecin m'a demandé un jour « Laura, quand vous réveillez-vous » « Quand ça me chante, ai-je dit. Elle m'a regardée. « C'est votre problème, a-t-elle dit. Votre corps a besoin de rythme. Votre cerveau a besoin de structure. Quand vous vivez seul, personne d'autre ne crée cette structure. Vous devez le faire vous-même. » Alors j'ai commencé à me réveiller à 7 heures tous les jours, même le week-end, à la même heure, chaque jour. 7 heures du matin, réveil, faire le café, m'asseoir près de la fenêtre pendant 20 minutes. 8 heures, petit déjeuner, quelque chose de vrai, pas juste des toasts, rien de sophistiqué. Mais ça tient ma journée ensemble, parce que quand vous vivez seul, la routine n'est pas une prison, c'est une bouée de sauvetage. À la même heure tous les jours, choisissez ce qui fonctionne pour vous et tenez-vous-y. Parce que votre routine est ce qui vous empêche de dériver. Quatrième chose que vous ne devez jamais faire. Ne coupez jamais tout contact. C'est la plus mortelle. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. C'est l'erreur qui a failli me tuer. Après la mort de Vincent, les gens appelaient. Au début, je répondais. Mais les conversations étaient difficiles.
Comment vas-tu, Laura? Que répondre à ça? Je me noie? Alors j'ai commencé à laisser les appels aller sur la messagerie. Puis j'ai arrêté de charger mon téléphone. Les appels ont cessé. Et je me suis dit que ça me convenait. Mais voici la vérité. Seul et isolé sont deux choses différentes. Seul signifie que vous vivez par vous-même. Isolé signifie que personne ne sait si vous êtes vivant. J'étais isolée. Un jour, j'ai glissé en sortant de la douche. Rien de grave, juste une hanche contusionnée. Mais allongée là sur ce sol carrelé froid, j'ai pensé, si ça avait été pire, si je m'étais cogné la tête, combien de temps serais-je restée allongée ici? Un jour? 2 jours? Une semaine? Et c'est là que j'ai compris. Couper les contacts, ce n'est pas de l'indépendance, c'est du danger. Après cette nuit, j'ai commencé à écrire des choses, juste pour moi. Des petites règles que je me suis fixées pour que ça n'arrive plus. Je n'y pensais pas plus que ça. C'est ma petite fille Claire qui a trouvé le carnet des mois plus tard et m'a dit que d'autres femmes avaient besoin de lire ce que j'avais écrit. C'est elle qui l'a mis en ligne. Elle l'a appelé le guide définitif de la liberté. Je me sens encore bizarre à ce sujet, honnêtement. Mais c'est une histoire pour la fin de cette vidéo. Ce que j'ai fait tout de suite, c'est laisser ma fille Sarah commencer à m'appeler tous les dimanches à 10 heures du matin. « Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit. « Je sais, a-t-elle dit, mais je vais le faire. 20 minutes. On ne parle de rien d'important. Elle me parle des enfants, je lui parle des oiseaux à ma mangeoire. Mais c'est une connexion, un fil. » J'ai aussi recommencé à retrouver Dorothy pour un café un vendredi sur 2. Et c'est suffisant, parce que je ne suis plus isolée. Alors ne coupez jamais tout contact. Un appel téléphonique par semaine. Une personne, 20 minutes. Pas pour eux, pour vous. Parce que quand vous vivez seul, la connexion n'est pas un luxe, c'est de l'oxygène. D'accord. Voilà les 4 choses que vous ne devez jamais faire. J'ai fait les 4 erreurs. J'ai failli ne pas m'en sortir. Mais je m'en suis sortie. Vous savez comment? En faisant 4 autres choses. Laissez-moi vous expliquer. Première chose que vous devez toujours faire. Nettoyez votre espace tous les jours. 20 minutes, chaque jour. Après le petit déjeuner, je règle le minuteur sur mon téléphone. 10 premières minutes, la vaisselle. Chaque pièce. Évier vide quand le minuteur sonne. 5 minutes suivantes, les surfaces. Plan de travail de la cuisine, table basse, lavabo de la salle de bain. Je les essuie. Le courrier est trié. 5 dernières minutes, rangement. Vêtements dans le panier, livres de retour sur l'étagère, tout ce qui n'est pas à sa place, de retour là où ça doit être. Après environ 10 jours, je me suis réveillée et je suis entrée dans ma cuisine. Le plan de travail était dégagé, l'évier était vide, tout à sa place. Et je me suis sentie calme, pour la première fois depuis des mois. Voici ce que j'ai appris. La motivation ne vient pas en premier, l'action vient en premier. Vous n'attendez pas d'avoir envie de nettoyer, vous nettoyez et ensuite vous vous sentez mieux, à chaque fois. Et nettoyer tous les jours signifie que ça ne devient jamais ingérable. 3 jours de vaisselle, c'est accablant. Un jour de vaisselle, 10 minutes. Procurez-vous un minuteur, 20 minutes chaque jour. Ne sautez pas de jour, ne cherchez pas d'excuses. 20 minutes de nettoyage égale 24 heures de paix. Ça vaut le coup. Deuxième chose que vous devez toujours faire. Sortez au moins 3 fois par semaine. Lundi matin, 7h30. Je marche 3 pâtés de maison jusqu'au café. Café moyen, noir. Parfois un muffin. Je m'assois à la table près de la fenêtre pendant 30 minutes. Je regarde le monde. Les gens qui entrent et sortent. Les voitures qui passent. Et je me sens de nouveau humaine.
Mercredi après-midi, 2 heures. Je marche jusqu'au parc. Il y a un banc près de l'étang. Je m'y assieds et je regarde les canards. J'écoute les arbres. Parfois il y a d'autres personnes, parfois je suis seule. Les deux me conviennent. Vendredi matin, 9 heures. Épicerie. Je n'ai pas toujours besoin de courses, mais j'y vais quand même, parce que ce n'est pas pour les courses, c'est pour être entourée de gens. La caissière dit « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Bien, je dis. Et vous ?» 2 phrases, mais ça compte, parce que quand vous vivez seul, vous pouvez passer des jours sans parler à une autre personne et vous ne le remarquez même pas. Lentement, vous commencez à disparaître. Sortir donne une structure à votre semaine. Ces ancres maintiennent la semaine ensemble. Sans elles, lundi se confond avec vendredi. Et parfois, des choses inattendues arrivent. Le mois dernier, au café, une femme à peu près de mon âge s'est assise à côté de moi. « J'adore cette écharpe », a-t-elle dit. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle s'appelle Margaret. Nous nous sommes revus 3 fois depuis. Ça n'arrive pas si vous restez à la maison. Sortez, 3 fois par semaine, parce que votre appartement n'est pas le monde entier. 3e chose que vous devez toujours faire. Ayez quelque chose à attendre avec impatience. Celle-ci m'a sauvé la vie. Quand Vincent est mort, chaque jour semblait identique. Réveil, café, rester assise, télé, lit. Il n'y avait aucun but, aucune raison de se lever le matin. Ma fille Emma a appelé un jour. « Maman, a-t-elle dit, vendredi soir, dîner, ce restaurant italien, 19 heures, je passe te prendre. » Je ne demande pas, a-t-elle dit, je serai là à 19 heures. Alors vendredi est arrivé, nous y sommes allés, et pendant 2 heures je me suis sentie normale. En rentrant à la maison, j'ai réalisé quelque chose. Toute la semaine, j'avais pensé à vendredi. Je me demandais ce que j'allais commander. Vendredi avait donné une forme à ma semaine. Alors j'ai commencé petit. Vendredi, je vais dans ce restaurant chinois. Poulet Kung Pao. Toute la semaine, j'y ai pensé. Vendredi est arrivé, j'y suis allée. Et l'anticipation était meilleure que l'heure.